L'organigramme. Dans le monde du textile, il existe plusieurs types de fibres. Pour cette formation, je vais vous présenter les fibres et les tissus les plus utilisés pour la lingerie féminine ainsi que les maillots de bain. Sur l'organigramme, comme vous pouvez le voir, il y a de nombreuses fibres qui offrent divers tissus utilisés dans l'ameublement, l'habillement ou le textile industriel. Au siècle dernier, on n'utilisait que des fibres naturelles pour fabriquer les étoffes. De nos jours, un grand nombre de fibres artificielles et synthétiques créées par les chimistes ont envahi le marché. Les tissus peuvent être composés d'une seule fibre ou d'un mélange de deux ou plusieurs fibres. Le mélange des fibres permet d'équilibrer les avantages et les inconvénients de certaines fibres ou encore d'obtenir des effets particuliers. Par exemple, le coton est souvent mélangé avec le polyester, la rayonne, le lin, l'élastane et autres fibres. Mélanger des fibres synthétiques avec des fibres naturelles améliore l'entretien, les effets, les coûts, l'absorption, l'isolation, l'élasticité, la durabilité, et ce sans altérer les propriétés de la fibre. Il serait impossible de vous présenter tous les tissus existants pour tous les projets possibles. Cependant, en apprenant la séquence textile ainsi que les tissus les plus populaires dans l'univers de la lingerie et du balnéaire, cela vous aidera grandement à mieux comprendre l'ensemble du langage textile et de leurs procédés. Dans les fibres naturelles, il y a les fibres végétales, les fibres animales et les fibres minérales. Pour la lingerie, les sous-vêtements de confort et les vêtements de nuit, la fibre de coton est la plus populaire parmi les fibres naturelles. Le lin et le chanvre sont également très intéressants, mais ces fibres seront mélangées au coton pour obtenir un tricot doux et confortable. Parmi les fibres animales, la laine mérino et la soie peuvent être utilisées séparément, ensemble ou mélangées avec du coton, offrant ainsi des sous-vêtements plutôt thermiques ou luxueux. Dans les fibres manufacturées, on trouve les polymères naturels tels que l'alginate, le caoutchouc, ainsi que les fibres naturelles cellulosiques, également appelées fibres artificielles. Parmi celles-ci, on retrouve la rayonne de bambou, le modal et le lyocell, qui sont très prisés pour la confection de sous-vêtements et peut également être mélangés au coton. Dans les polymères synthétiques, il y a l'élastane, qui est la fibre que l'on retrouve dans presque tous les tissus et les merceries de lingerie et de balnéaire. Et bien entendu, il y a le polyester et le nylon qui sont les fibres utilisées pour les maillots de bain, de nombreux textiles de lingerie, presque toutes les merceries ainsi que les dentelles. En ce qui concerne les fibres inorganiques, il y a les fibres métalliques qui servent d'ornement pour apporter de la brillance. Chacune d'entre elles a ses avantages et ses inconvénients. Avant de vous présenter les divers tissus, vous devez apprendre à reconnaître les différents types de fibres utilisées dans les tissages et les tricots. C'est ce que vous apprendrez dans les prochaines vidéos. Vous êtes prêts? Allons-y!